Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver à nouveau dans ce programme d'information sur notre TV. En voici les principales articulations. Un autre cas de la maladie à virus Ebola vient d'être notifié toujours en zone de santé de Biena. La victime déjà décédée est une femme âgée de 60 ans qui a été en contact avec le premier cas notifié. Les autorités envisagent réhabiliter le centre de traitement d'Ebola de Kirimavolo pour la prise en charge des cas de cette 12e épidémie d'Ebola. L'Église catholique célèbre ce 11 février la journée des malades. Elle a été instituée en 1992 par le pape Jean-Paul II en hommage de Notre-Dame de Lourdes. En diocèse de Butembo-Béni, les messes ont été dites dans plusieurs paroisses. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les sommaires. Un deuxième cas de la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola a été notifié mercredi 10 février 2021 au village Roubi dans la zone de santé de Biena, territoire de Lubero. L'information est rapportée par la commission technique du ministère provincial de la Santé. Elle précise que la victime est une femme âgée de 60 ans qui était en contact avec le premier cas notifié. Ces symptômes sont apparus le 22 janvier dernier et le 9 février. Elle a été suspectée d'être porteuse du coronavirus après avoir été admise à l'hôpital après plusieurs reprises pour céphalée et asthénie physique. Mercredi dernier, les équipes médicales ont mené des investigations approfondies et les laboratoires ont découvert qu'elle était positive à la maladie d'Ebola. La victime est déjà décédée et le corps a été livré à la communauté qui l'a enterré de manière traditionnelle dans le non-respect des règles d'hygiène. Dans la foulée, les autorités envisagent réhabiliter le centre de traitement d'Ebola de Kirimavolo pour la prise en charge des cas de cette 12e épidémie. Les contacts à haut risque de l'habitante de Biena dernièrement décédée d'Ebola sont appelés à se soumettre au confinement de 21 jours, ce pour aider les professionnels de la santé à suivre leur état de santé et à empêcher la propagation du virus d'Ebola. Au cours d'un échange exclusif avec Moto TV sur la situation sanitaire qui prévaut en province du Nord Kivu et particulièrement dans la région de Lubero. Mardi 9 février dernier, le ministre provincial de la Santé a annoncé que la vaccination des contacts d'ici quelques matins. Zanzoucialit appelle les contacts qui courent encore dans la nature à revenir se faire suivre par les professionnels de la santé pour permettre de mettre fin aux contaminations le plus rapidement possible. Suivez-le. Tout ça qui nous permet de casser, en fait, les vaccins que nous avons nous permettent de casser la chaîne de transmission pour que la maladie ne puisse pas continuer à se propager dans la communauté. Il y a besoin de vaccins parce que voilà qu'il y a des cas Ebola. Pour arriver à arrêter la chaîne de transmission, il faut vacciner. En termes simples. Nous avons eu écho que le vaccin se trouve déjà un lot de vaccins se trouve déjà à Goma. Donc d'ici là, parce que nous ne vaccinons pas tout le monde, une bonne partie déjà ayant été vaccinée, c'est que nous vaccinons autour du malade, les contacts, parce que c'est eux qui sont potentiellement les prochains malades. Les contacts, vous avez les contacts ont une certaine classification. Notamment les contacts à haut risque, nous leur demandons de rester chez eux et de ne pas bouger. Pour la simple raison que Ebola se transmet quand on commence à manifester les signes. Chaque 11 février, l'Église catholique célèbre la journée dédiée aux malades. Question d'interpeller les hommes sur la nécessité de leur prise en charge. Chaque année, l'Église universelle ne loupe pas cette occasion pour penser aux malades. Ce jeudi, une messe a été dédiée dans plusieurs paroisses du diocèse de Butembo-Béni. C'est par exemple à l'hôpital général de Matanda. Isabelle Wangaimuka pour le point. Dans cette chapelle Afiaya-Wagonjoa de l'hôpital Matanda, les patients et leurs gardes étaient présents dès 6 heures de ce jeudi pour participer à la messe leur dédiée. Dans son homélie, l'abbé Victor, aumônier des malades au sein de cette structure sanitaire, est revenu sur les contextes de la journée des malades.
La Vierge Marie est apparue à Bernadette sous le nom de l'Immaculée Conception. Cette révélation avait surpris l'attente des habitants car ceux-ci n'avaient pas de meilleures capacités intellectuelles. Après l'avoir écouté et trouvé les témoignages concrets des miracles à l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, ce lieu est devenu un beau milieu pour le pèlerinage et des prières. Voilà pourquoi l'Église catholique a institué cette journée dédiée aux malades à l'intention de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. En s'adressant aux participants, essentiellement des malades, les célébrants du jour leur a demandé de tenir toujours debout malgré les difficultés rencontrées et les faiblesses humaines. Que nos souffrances et nos maladies ne nous séparent pas de l'amour du Christ et d'haïr nos prochains. La souffrance et la maladie sont des circonstances naturelles de la vie. Ayons confiance de la guérison. Nous avons besoin des autres pour atteindre notre salut. Les familiers, les médecins, le prêtre, les psychologues, chacun d'eux a un rôle. Que nos familiers ne nous éloignent pas de l'amour du Christ et de notre salut. Après l'homélie, il s'en est suivi la bénédiction de l'eau et du sel. Une eau bénite aspergée non seulement aux patients présents dans la chapelle, mais aussi à ceux qui sont restés sur les lits d'hôpital. Lors de cette ronde dans les salles d'hospitalisation, certains patients étaient animés de l'espoir de la guérison et des soulagements. La journée mondiale du malade est une fête de l'Église catholique romaine qui a été instituée le 13 mai 1992 par le pape Jean-Paul II. Il est célébré chaque année le 11 février en hommage à Notre-Dame de Lourdes pour les croyants qui cherchent un temps spécial de prière et de partage pour la souffrance. À l'occasion de la journée mondiale des malades, Moto TV s'est penché sur la situation des malades déplacés des guerres vivantes à ville de Butembo. Malgré des difficultés liées à l'accès à l'alimentation, des déplacés n'ont pas à s'inquiéter quant à leur prise en charge médicale. Grâce à l'appui du gouvernement congolais et certaines organisations locales comme FEPSI, ils bénéficient de la prise en charge médicale gratuite. Mais pour en bénéficier, ils doivent se rendre à l'ASBL, l'Interaction sociale pour la promotion des nécessités ISPRON, pour des formalités. Eugénie Moussivira. Nous rencontrons ici Kaki Mwamuntuluma au siège de l'ISPRON, l'association qui assure la prise en charge des déplacés de guerre vivant à Butembo. Depuis quelques matins, cette déplacée venue de Mutuanga, l'actuel épicentre de violence à Beni, est souffrante. Elle est venue retirer la fiche pouvant lui permettre d'avoir accès aux soins de santé. On m'a dit qu'ici à l'ISPRON, les déplacés sont pris en charge médicalement. C'est pourquoi ce matin, je suis allée expliquer mon cas à notre chef de cellule et il m'a écrit la lettre que j'ai amenée ici au bureau. On m'a bien accueilli et guidé dans une structure sanitaire. Parmi les 11 000 déplacés de guerre présents dans la ville, nombreux éprouvent des difficultés liées à la santé. L'association dit avoir enregistré jusque-là environ 200 malades qui sont suivis dans des structures sanitaires partenaires. Leur prise en charge est gratuite mais respecte une procédure, à en croire Kavira, leur présidente. Le nombre de déplacés de guerre ne cesse de s'accroître. Certains déplacés arrivent à Butembo étant malades. Concernant leur maladie, nous les instruisons d'abord quelques recommandations à observer. Il y a une fiche d'autorisation des soins qu'il faut remplir avant d'aller se faire soigner. Kule FEPSI njo kwenye kuko boya dawa. Ni gouvernement njo yenye naendelea kutusaidia. Esther, déplacée venue d'Issal dans la région de Bachou, a déjà suivi cette procédure, ce qui lui a permis de faire soigner son enfant de 5 ans souffrant de maux d'yeux. Depuis que je suis à Butembo, je n'ai jamais été malade, mais
C'est mon fils qui a de mots Dieu. Et hier, je suis arrivé au bureau de l'ISPRON pour prendre la note d'autorisation de soins à la FEPSI. Et je suis arrivé, on m'a donné les médicaments. Je salue vraiment cet acte de charité. Ces déplacés bénéficient d'une prise en charge médicale gratuite dans plusieurs structures sanitaires locales, notamment les centres hospitaliers FEPSI, Tulizeni, Mukuna, Horizon et Mama Moussaï. Un programme qui bénéficie de l'appui du gouvernement congolais. La dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegou s'est réjouie de la réussite de la campagne qu'elle a organisée pour aider les victimes du massacre de Béni. Les membres de l'organisation se sont dernièrement rendus à Béni pour remettre aux déplacés d'importants biens collectés à Butembo. Une réussite attribuée à la population locale qui s'est appropriée cette action de charité. La Difegou demande au gouvernement de vite rétablir la paix dans la région de Béni. Francine Moussoa était de la partie. Devant la presse ce jeudi 11 février, la coordonnatrice de la Difegou a restitué les résultats de la campagne de collecte des fonds en faveur des victimes des massacres de Béni. Elle a affirmé avoir collecté d'importants biens et des fonds qui ont permis d'assister plus de 1000 personnes dans l'axe Iringeti et Mutonga, territoire de Béni, et scolariser 50 élèves orphelins de guerre. Le nombre de personnes ayant reçu les biens sur l'axe Béni-Mbaou, à savoir les localités de Mavivi, Mbaou, la cité d'Oicha, la localité de Maïmoya et la localité de Ringeti, est évalué à 855 personnes. Pour les localités de Kisima, Nzenga, Mutwanga, Mwenda, Kiavikere et Loselose, au moins 460 personnes ont reçu habits, souliers, couvertures et des installations de cuisine. Dans la ville de Béni, la distribution s'est effectuée dans les camps de déplacés du complexe scolaire Virunga et à l'école primaire La Grâce. Ici, 390 victimes des massacres de Béni ont reçu aussi de cette assistance. À l'hôpital général de référence de Béni, 10 femmes enceintes et 6 blessés des massacres de Béni, tous de l'axe Mutwanga, ont été assistés. Notre action consiste à la prise en charge des frais scolaires pour 50 élèves orphelins des massacres de Béni, les plus vulnérables pour une année scolaire. Les frais scolaires par élève varient entre 80 et 95 dollars américains l'année. Les frais sont déjà déposés dans les comptes bancaires créés pour cette fin sous la responsabilité des notables locaux et des autorités scolaires en attendant la reprise des cours. Cette organisation dit avoir constaté avec amertume que les forces armées de la RD Congo sont aussi dans des conditions déplorables. La Difegou appelle ainsi le gouvernement de faire de la question des Béni une priorité. Deuxième constatation, ce sont des lamentations de certains militaires engagés sur les lignes de front. Nos investigations ont révélé que certaines autorités militaires tombent dans une pratique susceptible de décourager les vaillants militaires qui pourtant font de leur mieux pour assurer la sécurité dans les zones aussi complexes. En effet, certains hauts gradés prêtent de l'argent aux militaires des rangs. Mais au moment de la paix, ils retiennent 50% de la solde des militaires qui ont pris le crédit. Cette pratique fait que les militaires, bien qu'engagés à protéger les civils, passent aussi la moitié de leur temps en train de chercher de quoi survivre. La Difegou envisage constituer une délégation avec les victimes de la guerre pour mener ce plaidoyer au niveau des instances nationales. Mesdames, Messieurs, dans le cadre de sport local à Butembo, 2 matchs étaient au rendez-vous dans le cadre de la 4e journée de la phase retour du championnat urbain de football de Butembo. Le DC Horizon a été accroché par le FC Colombe de la Paix par 1 but partout et à 16h, l'US Muchanga s'est relancé en battant la jeunesse sportive de Butembo par 3 buts contre 2. En page nationale, la Ligue nationale de football a rendu publique la date de la reprise de la première division de sa compétition. Celui-ci a été interrompu il y a une semaine pour permettre à certaines équipes de régulariser certains problèmes d'ordre tant administratif que ceux
d'ordre organisationnel pour l'instance notamment. Le secrétaire de la LINAFOOT qui a fait cette annonce a promis publier le calendrier relatif incessamment, mais il faut retenir que la date du mardi 17 février a été retenue par la LINAFOOT comme date de la probable reprise pour la poursuite du championnat de la Vodacom Ligue 1. Mesdames, Messieurs, c'est aussi la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Notre enthousiasme, c'est de vous savoir nombreux en train de suivre Moto TV. Mesdames, Messieurs, au revoir.